Bonjour à tous, je suis Marion Di Ciascio, je suis chargée de mission recherche au sein de l'ONG Coalition Plus et basée dans l'équipe Centercom du CESTIM. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter les profils d'engagement dans les activités communautaires des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, donc des HSH, qui utilisent la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, en Afrique de l'Ouest. Donc, en Afrique de l'Ouest, l'épidémie du VIH est concentrée dans certaines populations, dont les HSH, avec une prévalence dans cette communauté 10 fois supérieure à celle de la population générale. Donc, les HSH représentent une population avec des enjeux de santé publique importantes dans les atteintes des objectifs de l'ONU-SIDA d'ici 2030. Dans la littérature, on voit qu'actuellement, l'accès aux services de prévention du VIH des HSH en Afrique de l'Ouest se heurte à différentes barrières. Des barrières d'ordre structurel, avec un manque d'infrastructures de santé et de personnel médical. Des barrières socio-économiques individuelles, telles que le fait d'être au chômage, de vivre en zone rurale ou d'être jeune. Et des barrières socio-culturelles, notamment la stigmatisation et la discrimination envers les HSH. Il y a donc un besoin fort d'étendre l'accès des HSH à la PrEP dans cette région. Plusieurs études ont déjà fait état du rôle que pourrait avoir la participation communautaire dans cette mise à l'échelle de la PrEP, de façon globale, mais également en Afrique. Par ailleurs, des études ont déjà montré que les organisations communautaires et les agents de santé communautaires avaient un rôle essentiel pour l'accès aux services VIH dans les régions où les offres de santé ne sont pas toujours bien adaptées aux besoins spécifiques des populations clés comme les HSH. C'est pourquoi l'étude que je vous présente a pour but d'identifier les profils d'engagement des HSH inclus dans un protocole de PrEP dans les activités communautaires. Donc pour cela, cette analyse s'inscrit dans le cadre de la cohorte COMSM PrEP. C'était une cohorte de HSH séronégatifs qui a été conduite en Afrique de l'Ouest entre 2017 et 2021 dans 4 organisations communautaires, au Mali, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la cohorte, les HSH avaient accès à une offre de prévention complète trimestrielle qui incluait l'accès à la PrEP et à un accompagnement par des pairs éducateurs. Cette cohorte fait suite à une première cohorte COMSM qui avait été conduite dans les mêmes cliniques communautaires avant COMSM PrEP avec la même offre de suivi préventif mais sans la PrEP à cette époque. Afin de mesurer le niveau d'engagement dans les activités communautaires, on s'est servi de 4 questions pour construire nos indicateurs, qui étaient basés sur des questions annuelles qui étaient posées aux participants. Donc, premièrement, on avait le fait d'être en contact avec des pairs éducateurs et d'être présent dans les organisations communautaires, en dehors des rendez-vous et des visites qui étaient prévus dans le cadre du protocole de l'étude. Le fait de participer aux activités de prévention des organisations communautaires, qui n'étaient pas non plus prévues dans le cadre du protocole, et le fait d'appartenir par ailleurs à une association LGBT. Donc, pour regarder les profils d'engagement, on a fait une analyse de transition latente entre M0 et M24 afin d'identifier des groupes des profils d'engagement communautaire, les facteurs associés à ces différents groupes et les probabilités de transition entre les groupes. Plus spécifiquement, l'analyse de transition, ça permet d'identifier des profils, non pas sur la base de catégories qui seraient construites par le chercheur ou déterminées par le chercheur a priori, mais à partir d'indicateurs définis sur la base desquels le modèle va estimer et identifier différents profils. Ce modèle cette analyse va nous permettre d'avoir également une prévalence de chaque État et les facteurs qui sont associés à chaque État, donc à chaque groupe. Par ailleurs, l'analyse de transition latente permet également de regarder la probabilité au cours du temps de rester dans le même état ou bien, au contraire, de transiter vers un autre. Donc, dans le cadre de notre étude, il y avait 647 HSH inclus. Il y en avait environ la moitié qui étaient des anciens participants de la cohorte COMSM. Environ la moitié avaient entre 18 et 24 ans, un niveau d'éducation secondaire ou moins, une situation financière perçue comme difficile ou très difficile, et environ 86% se déclaraient être bisexuels ou homosexuels. Donc maintenant, si on regarde les groupes identifiés par l'analyse de transition, on peut voir que le modèle a identifié 4 groupes différents sur la base de nos indicateurs que je vous ai remis sur la gauche pour mémoire. Donc on peut voir en vert le premier groupe qui est caractérisé par le fait de n'avoir aucun engagement dans les activités communautaires et de ne pas non plus être membre d'association. Donc c'est 42% de notre effectif. Donc on n'a vraiment aucun engagement sur aucun de nos critères et un taux de 0% de participation aux activités de prévention dans ce groupe-là. En jaune, en revanche, on a les personnes
qui montre un engagement moyen dans les activités communautaires. C'est 39% de notre échantillon. Et là, on peut voir un engagement moyen avec une probabilité autour de 50% sur le fait d'être en contact avec des pairs éducateurs et présents dans les organisations communautaires en dehors de l'étude. Et on voit aussi un taux de participation aux activités de prévention de 27%. Dans le groupe en rouge, donc c'est 11% de l'échantillon, et là on peut voir que ce groupe rassemble les personnes qui sont membres d'associations LGBT et qui ont également un engagement moyen dans les activités communautaires. Donc on peut voir que c'est surtout sur l'indicateur 4, appartenance à une association, que ce groupe se discrimine, et on voit aussi un taux de participation aux activités de prévention de 48%. Enfin, dans le dernier groupe en marron, donc les personnes qui sont fortement engagées dans les activités communautaires, donc c'est 8% de l'échantillon, et là on voit vraiment un engagement très fort sur les indicateurs 1, 2 et 3, avec un taux de participation aux activités de prévention de 92%. Donc on voit bien le gradient dans les groupes qui sont identifiés par le modèle d'engagement dans les activités communautaires, notamment sur le fait de participer aux activités de prévention, depuis les personnes qui ne sont pas engagées jusqu'aux personnes qui sont très engagées. Maintenant, si on regarde les facteurs qui sont associés à ces différents états au moment de l'inclusion, on peut voir que les personnes en jaune, donc avec un engagement moyen dans les activités communautaires, par rapport aux personnes qui ne sont pas du tout engagées, ce sont davantage des personnes qui sont susceptibles de déclarer une situation financière confortable ou qui permet de joindre les deux bouts, qui s'assument à la fois hommes et femmes, qui déclarent un usage de drogue au cours des 12 derniers mois, et qui déclarent également davantage de stigmatisation perçue élevée, des scores de dépression élevés et un niveau de satisfaction faible avec les médecins. Si on regarde notre groupe en rouge, donc le groupe qui rassemble plutôt les membres d'associations, on peut voir que par rapport aux personnes qui ne sont pas du tout engagées dans les activités communautaires, les personnes de ce groupe s'assument davantage à la fois hommes et femmes, déclarent davantage un usage de drogue au cours des 12 derniers mois, et déclarent également davantage des scores de stigmatisation perçus élevés, des scores de dépression élevés et un niveau de satisfaction faible avec les médecins. Et enfin, le dernier groupe, engagement fort dans les activités communautaires. Donc toujours par rapport aux personnes qui ne sont pas du tout engagées, ce groupe se caractérise par des personnes qui ont un niveau d'éducation secondaire ou moins, qui ont une situation financière qui leur permet de joindre les deux bouts, qui s'assument à la fois hommes et femmes, et qui ont une stigmatisation perçue élevée. Donc si on regarde maintenant les transitions, on peut voir que globalement, les personnes qui sont dans un certain état à M0 ont une grande chance d'y rester jusqu'à M24. La majorité des personnes restent dans leur groupe d'assignation par le modèle à M0. Si on regarde plus spécifiquement par état, on peut voir que parmi les personnes qui ne sont pas du tout engagées dans les activités communautaires, il y a 25% qui va s'engager moyennement entre M0 et M12 et encore 7% entre M12 et M24. Concernant les personnes qui sont moyennement engagées dans les activités communautaires, on peut voir que 22% va complètement se désengager d'ici M12 et encore 5% d'ici M24. Concernant les personnes qui sont membres d'associations et moyennement engagées, on peut voir que 14% va s'engager fortement dans les activités communautaires d'ici M12 et ensuite 11% vont complètement se désengager entre M12 et M24. Et enfin, concernant les personnes qui sont fortement engagées dans les activités communautaires, il y a un tiers de l'échantillon qui va complètement se désengager pendant la première année et encore 23% entre M12 et M24. Donc en conclusion, on peut voir que les HSH qui sont très engagés dans les activités communautaires sont ceux qui montrent un coefficient de stigmatisation perçue le plus élevé. Donc l'approche communautaire, d'après ces résultats, semble montrer que ça peut être un levier pour dépasser les barrières d'accès à la prévention qui sont liées à la stigmatisation. On voit également que les HSH qui sont engagés dans leur communauté, qui sont membres d'associations, nécessitent une attention particulière car ils montrent des scores de dépression élevés, une stigmatisation perçue élevée, ils déclarent davantage fréquemment un usage de drogue au cours des 12 derniers mois et un niveau de satisfaction dans la relation avec les médecins faible. Une des hypothèses, ce serait que peut-être le fait qu'ils soient engagés dans leur communauté participe à un plus grand affichage social de leur orientation sexuelle et des pratiques qui peuvent y être associées dans les représentations collectives et que ça participe à percevoir plus de stigmatisation. Concernant les HSH qui sont moyennement engagés, on peut voir que finalement c'est un profil assez similaire à ceux qui sont également membres d'associations.
Donc il y a vraiment une nécessité de mieux prendre en compte la santé mentale et notamment la dépression dans les activités communautaires pour mieux répondre aux besoins de ces groupes de HSH. Enfin, on voit que les HSH non engagés dans les activités communautaires reportent le moins de stigmatisation et sont davantage satisfaits de leur relation avec les médecins. Donc potentiellement, ce sont des HSH qui s'identifieraient moins à la sphère associative et qui ont intégré la cohorte davantage pour avoir accès à la PrEP, parce que c'était le seul moyen pour y avoir accès à ce moment-là, et pas vraiment par besoin d'avoir un soutien communautaire pour arriver à gérer leur prévention du VIH. On peut voir également que la majorité des transitions ont lieu à M12, qu'il y a peu de changements par la suite, donc les activités communautaires sont importantes durant la première année. Il y a peu d'engagement au cours du temps sans engagement à M0, donc il y a un besoin d'accroître les activités communautaires la première année pour en maximiser les effets sur l'engagement au cours du temps. Suite à cette étude, on est en train de mettre en place une enquête qualitative qui est basée sur les profils identifiés. Donc, c'est-à-dire qu'on va conduire des entretiens semi-directifs avec des personnes issues de chaque profil afin d'étudier de façon compréhensible les processus d'engagement et de désengagement dans les activités communautaires, de pouvoir vérifier les hypothèses d'interprétation des transitions entre chaque profil au cours du temps qu'on a pu formuler dans cette étude et d'avoir une interprétation des résultats consolidés par la mobilisation de méthodes mixtes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à tous les participants de CoMSM PrEP et à l'ensemble des équipes de recherche et des équipes associatives pour leur implication dans le projet.